Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'heure d'accueillir, Emeline, le représentant dans la Loire de l'un des deux finalistes de cette présidentielle. C'est aujourd'hui le secrétaire général dans le département du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron qui répond à vos questions. Bonjour Jean-Michel Miss. Bonjour. Alors Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour. Le PS, les Républicains, le MEDEF des dirigeants européens appellent à voter pour lui. Cette présidentielle, c'est bon, elle est déjà gagnée? Non, je crois que, comme vous l'avez remarqué, nous avons franchi le premier tour, effectivement en tête. Il reste à convaincre encore beaucoup d'indécis. Donc, effectivement, on se réjouit qu'un certain nombre d'acteurs aient clairement manifesté leur soutien. Donc, vous en avez cité quelques-uns. Et effectivement, c'était assez important dans la phase qui se déroule que les Républicains, quelle que soit leur sensibilité, se reconnaissent dans la candidature d'Emmanuel Macron pour battre le Front National. Donc, mais rien n'est acquis. Il faut toujours se garder de nos citoyens, nos concitoyens souhaitent avoir la maîtrise de leur vote. Et c'est à nous de les convaincre et non pas leur imposer un choix. Peut-être que vous avez des raisons de vous inquiéter. On l'entendait dans le journal de 7 heures, quelqu'un qui disait « Bon, il va passer, c'est une évidence, il n'a pas besoin de ma voix ». Oui, on a pu connaître ça à une autre époque, effectivement, où on pourrait penser que certains candidats étaient tellement en avance qu'il n'était pas nécessaire de faire campagne. Je crois que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes convaincus que la campagne doit se dérouler sur tout le territoire pendant les 2 semaines qui viennent, parce que précisément, rien n'est acquis. Il faudra lutter pied à pied pour convaincre la majorité des personnes de voter pour Emmanuel Macron le dimanche 7 mai. Alors comment vous allez faire dans la Loire? Où est-ce que vous allez aller aujourd'hui, demain, ces jours qui viennent? Nous, on souhaite aller partout. Je crois que ce qui a provoqué un certain nombre de ruptures et d'incompréhension de nos concitoyens, c'est que parfois, on a tendance à penser que les campagnes se jouent dans les médias, sur les réseaux sociaux, et que les grandes villes dominent le vote électoral et que par conséquent, il ne serait pas utile d'aller dans toutes les communes et tous les villages. Nous, moi, je pense exactement le contraire. Il faut précisément que nous allions partout. Et donc, dans la Loire, nous souhaitons aller dans les grandes villes, mais également dans les petits villages de la Loire qui se sentent particulièrement délaissés des grandes politiques nationales. Il y a un sentiment de délaissement au-delà des difficultés que rencontrent les Français. Il y a également le sentiment que certains territoires sont un peu exclus de la République. Et c'est exactement ce qu'on souhaite aller faire pendant les 2 semaines qui viennent, convaincre que notre programme s'adresse à l'ensemble des Ligériens. Il est 7h52, notre invité ce matin, Jean-Michel Miss, secrétaire général du mouvement En Marche dans la Loire. Le hic, c'est que par rapport à 2002, par exemple, Emmanuel Macron, c'est pas comme Chirac, ou c'est pas aussi rassembleur non plus qu'un Mitterrand. Oh, je ne suis pas sûr, puisqu'il arrivait quand même en tête de cette présidentielle. Donc je pense que c'est pas GG non plus, hein, c'est 24%. On ne peut pas dire que les Français ne lui ont pas reconnu un certain nombre de qualités. Pour autant, chaque président, chaque candidat a sa personnalité. Et effectivement, il ne faut pas comparer les uns et les autres. On est dans une période où nos concitoyens ont un sentiment de rejet général. On l'a bien vu, un climat un petit peu de rejet d'une certaine classe politique. Emmanuel Macron a d'ailleurs réussi à arriver en tête sur ce sentiment de renouvellement. Donc il faut qu'on arrive à convaincre effectivement que la personnalité d'Emmanuel Macron peut porter un projet qui soit de nature à être au service de l'ensemble de nos concitoyens. Et en même temps, il apparaît comme l'héritier de François Hollande qui a appelé hier à voter pour Emmanuel Macron. On peut que se réjouir que le président de la République en exercice appelle à voter pour le candidat républicain qui est maintenu au 2e tour. Enfin, pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est peut-être pas un atout. Je crois qu'on n'aurait pas quand même compris que le président de la République n'appelle pas à voter pour le candidat qui rassemble le camp des démocrates et des républicains. Donc je pense que ça... Et en même temps, au début de cette interview, vous avez quasiment dit que les consignes de vote, c'était un peu désuet. Non, mais les consignes de vote des partis, c'est une chose. Que les positionnements individuels ensuite des élus, je ne crois pas qu'il faut faire dans ce domaine-là un rejet de la classe politique dans son ensemble. Je crois qu'un certain nombre de personnes sont des figures morales, comme peuvent l'être Alain Juppé notamment. Et donc on est très heureux d'avoir leur soutien, ou François Bayrou, évidemment. Qu'est-ce qui nous dit que dans le programme d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas un Hollande bis, le prochain quinquennat, si Emmanuel Macron est élu? Vous avez effectivement une bonne question de ce point de vue. C'est pour ça qu'on souhaite aller sur le terrain pour convaincre les gens. Nous avons un programme. Vous avez là l'occasion sur France Bleu Saint-Étienne-Loire de présenter un point, s'il vous plaît. Le programme qu'on souhaite mettre en avant, par exemple, c'est la taxe d'habitation, parce qu'on s'est rendu compte que un certain nombre de personnes, notamment les classes moyennes et les classes qui sont plus en difficulté dans notre société, ont peut-être été un peu maltraitées pendant ce quinquennat. Et donc, effectivement, nous souhaitons mettre l'accent sur les classes moyennes, les classes populaires. Et donc, cette mesure, puisque vous me demandez une seule mesure, nous semble emblématique de la façon dont Emmanuel Macron souhaite conduire cette présidentielle. C'est déjà celle que vous avez mis en avant lors
de la Réunion à Roche-la-Molière, il me semble. Vous n'en avez pas d'autres? Mais nous avons l'intention de développer un certain nombre de points de programme. L'aspect sur la santé, notamment les maisons de santé dans la Loire, un département justement qui, dans certains villages, se pose la question du maintien de ces centres hospitaliers, de la proximité par rapport aux soins, qui est une C'était pas déjà dans importante. le programme de François Hollande, ça, en 2000? Ouais, il y a un certain nombre de choses qui étaient dans le programme de François Hollande qu'il a faites. 40%. Il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas dans le programme de François Hollande et qu'il a faites, ce qui a posé problème. Donc nous, on souhaite développer les points de notre programme que nous mettrons en place au cours de ce quinquennat. Merci Jean-Michel Miss, secrétaire général du mouvement En Marche dans la Loire, d'être venu nous voir en direct sur France Bleu Merci à vous. Saint-Étienne-Loire.